Chers collègues, le 4 février 2020, j'ai accueilli la sénatrice Judith Keating au Sénat. C'est avec une grande tristesse que je fais maintenant mes adieux à la sénatrice. À l'époque, j'ai parlé de l'impressionnante carrière de la sénatrice Keating, qu'elle avait été désignée comme présidente provinciale du groupe de travail sur la vérité et la réconciliation, qu'elle a été sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Nouveau-Brunswick. Elle a été en fait la première femme à devenir sous-ministre de la Justice au Nouveau-Brunswick. La sénatrice Keating a été la fondatrice de l'organisme Les Femmes et la Loi du Nouveau-Brunswick et elle a été nommée Conseil de la Reine et a reçu le prix Muriel Cochery Ryan QC de la section du Nouveau-Brunswick de l'Association du Bureau canadien, décerné pour reconnaître les contributions exceptionnelles d'une personne à la profession, ainsi que son rôle important en tant que mentor pour les femmes. Avec un parcours aussi distingué, elle aurait pu se reposer sur ses relations antérieures avant de rejoindre la Chambre haute. Mais ce n'était pas la Judith Keating que nous connaissions. Elle est atterrie dans la Chambre rouge et s'est mise au travail. En conséquence, son impact sur le Sénat dépasse de loin ce que l'on aurait pu attendre des 14 courts mois qu'elle a passés au Sénat et qui plus est pendant les perturbations de la COVID-19. Quelques semaines après son arrivée au Sénat, elle a co-dirigé un groupe de travail de l'ISG chargé d'évaluer le processus d'examen législatif de notre groupe, aboutissant à une nouvelle approche pour le responsable législatif de l'ISG. Et avec le sénateur Cotter, elle a accepté de guider notre groupe en tant que responsable législatif de notre groupe sur le projet de loi C7, projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Elle a contribué à l'examen approfondi du projet de loi en collaboration avec d'autres sénateurs de l'ISG. En sa qualité de sénatrice, Judith Keating a été l'une des 38 parlementaires qui ont apporté leur soutien à la clinique 554 du Nouveau-Brunswick, une clinique qui offre un accès aux droits reproductifs des femmes et des services pour la communauté d'ESL LGBTQ+. Elle était à la fois instruite, savante dans ses arguments en faveur de la clinique et passionnée dans sa défense. J'offre mes condoléances à la famille et aux amis de la sénatrice Keating, à la population du Nouveau-Brunswick et du Nouveau-Brunswick au nom du GSI. Sa perte est ressentie par nous tous à la Chambre et il est approprié que nous lui rendions hommage aujourd'hui.